Hello tout le monde! Ici, pas facile de trouver le temps d'avancer sur les projets au jardin avec le bébé. Je voulais essayer de jardiner en le posant à côté de moi, mais franchement c'est pas gagné. Donc bon, on va tenter la sieste. Alors aujourd'hui, je m'occupe d'aménager le bout de l'allée. Donc à gauche, en arrivant, on a le petit bout de jardin en triangle avec la plate-bande et la haie diversifiée. Donc de ce côté, il ne me reste plus qu'à pailler au pied des plantes. À droite, on a construit une grande jardinière avec le reste des briques qui a été utilisée pour les mouches arabiées de la maison. Donc pour l'instant, vous voyez plein de plantes qui sont stockées là. Mais le but, ça va être de créer une jardinière aux teintes argentées avec des médicinales, des légumes, des aromatiques et des plantes d'ornement. Donc ce que vous voyez là comme petites plantes, ça va être pour une autre vidéo où le but sera de créer un jardin sec dans un micro-espace. Donc je vous donne un petit aperçu des plantes que j'aimerais y installer, mais globalement ça va être des plantes grasses qui vont bien résister à la chaleur et à la sécheresse et qui apporteront de la couleur. Donc après avoir débarrassé ces petites plantes, la première chose que je fais, c'est de disposer les plantes sur la jardinière et de voir comment elles vont rendre. Je les bouge de place si jamais le rendu ne me plaît pas. Ici, il y a 3 contraintes à prendre en compte. Donc il faut que la jardinière soit belle sur 3 de ses côtés. Il faut harmoniser les différentes teintes de feuillage argenté et prendre en compte le développement à venir des plants. Souvent, le premier endroit où on les place, c'est souvent le bon. Après, il faudra aussi que ça soit vérifié. Je pense que cette année, avec le développement des plantes, je vais pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. Sachant que je laisse aussi un peu de place pour y glisser des légumes quand les semis seront prêts à être mis en terre. Donc la mise en place est finie. Depuis l'entrée, on aura cette vue avec le feuillage pâle des cinéraires qui vont contraster avec les autres verts. Pour l'instant, c'est des plants tout petits, mais ça va grandir vite. Ça se détachera des autres feuillages. Donc j'aime beaucoup les feuillages argentés parce qu'il y a beaucoup de teintes possibles et beaucoup de contrastes, beaucoup de textures différentes. Donc ça va être top. J'attaque avec l'angle côté maison que je voulais fleuri mais tout en légèreté. Donc pour ça, je vais planter une lavande vraie qui va apporter un peu de couleur. Mais comme les fleurs sont au bout de longues tiges fines, ça va me permettre de garder de la transparence vers l'arrière de la jardinière. Je pourrais récolter les fleurs pour les faire sécher et les utiliser en infusion. C'est très bon pour le sommeil ou la digestion. Il faudra que je taille à la fin de la floraison. Et comme c'est un jeune plant, je pourrais rabattre de moitié les branches de l'année pour épaissir la touffe et le garder bien compact. Ensuite, je vais planter une santoline argentée qui fait des fleurs jaunes de mai à septembre environ. Une fois séchées, elles ont des propriétés anti-mites. Du coup, j'aimerais bien essayer de faire des petits sachets avec de la lavande pour les mettre dans les placards. Donc c'est une plante qui va se tailler en fin d'hiver, en mars, pour garder un port bien compact et éviter qu'elle fasse du vieux bois parce que ça devient très moche. Si on la laisse pousser, c'est comme la lavande, c'est des vivaces, il faut les tailler une fois par an, quoi. Là, je passe à la cinéraire maritime avec son beau feuillage presque blanc et très graphique. Donc c'est une plante ultra facile qui met en valeur par contraste les autres plantes qui l'entourent. Donc c'est une plante mellifère, mais la floraison est un peu capricieuse apparemment. Donc on verra. Si on a des fleurs qui apparaissent cet été, je serais contente, ça serait top. Sur cette plante, c'est pas vraiment une taille qu'il faut faire, mais il faut plutôt pincer régulièrement l'extrémité des rameaux pour qu'elle reste compacte. Donc je plante une deuxième santoline argentée à côté. Celle-ci est plus petite que la première, ce qui permettra de donner des différences de volume dans la jardinière. C'est pas mal, moi je trouve, pour éviter d'avoir un aspect trop uniforme avec toutes les plantes au même niveau.
Donc quand vous achetez une plante en pépinière, vous pouvez les prendre dans 2 tailles différentes. Comme ça, quand vous les mettez côte à côte, ça va vous donner du relief, créer des jeux d'ombre et de lumière qui vont être beaucoup plus intéressants et ça vous donnera du relief. Donc dans l'angle, en arrivant depuis l'allée, j'ai choisi une plante qui a mauvaise réputation, c'est le liseron. Sauf que celle-ci, elle n'a pas les mauvais côtés du liseron classique qui envahit les jardins. Il s'agit du liseron de Turquie, donc c'est un sous-arbrisseau dense qui n'est pas envahissant et qui va fleurir pendant des mois et des mois. Il est vivace et persistant en région douce, donc ici il n'y aura pas de souci. Et encore une fois, c'est une plante mellifère. Donc j'essaye toujours d'implanter des plantes qui vont avoir un intérêt pour les butineurs. Niveau entretien, il faut une taille légère après la floraison. Donc sur les tiges qui portent la fleur fanée, ça va permettre de prolonger la floraison et de conserver un beau port compact. Donc ça viendra marquer l'angle joliment et avec les cinéraires maritimes à l'arrière, ça va bien ressortir. Voilà, donc on voit la différence de contraste et de texture au niveau des feuillages. La deuxième cinéraire est mise en terre, donc de l'autre côté du liseron de Turquie. Ça va me permettre de bien l'encadrer et de créer une sorte de belle couronne blanche dans le fond du liseron. Donc quand on arrivera depuis l'allée, ça sera super. Ensuite, pour marquer l'angle du fond, j'ai voulu installer une plante qui va prendre de la hauteur assez rapidement et m'amener une ligne verticale. Donc j'ai trouvé un eucalyptus très petit qui formera un petit arbre d'environ 2 mètres de haut par 1 mètre de large. En théorie bien sûr, hein, parce qu'on sait bien que parfois ce qui est marqué dans les descriptions, ça se vérifie pas dans la réalité. Si ça se trouve, il sera beaucoup plus grand. Donc on verra et au pire, je le bougerai. Mais j'adore son aspect parce qu'il a un feuillage très léger avec des feuilles plus petites que ceux qu'on voit d'habitude. Donc ça amènera quelque chose de très léger et de très transparent au fond. Il peut être taillé au besoin, mais si je peux, j'aimerais éviter. J'aimerais voir comment il va grandir de façon naturelle. Et le but sur ce petit arbre, ça sera, quand il aura un peu grandi, d'installer une guirlande électrique qu'on pourrait allumer quand on a des copains qui viennent à la maison. Parce que l'allée n'est pas éclairée et le soir ça peut manquer un peu. Nous on s'en fiche, on est habitués, mais pour les autres ça pourrait être assez cool. Au pied de l'eucalyptus, je vais installer 2 genévriers nains. J'adore, c'est magnifique, ils ont une belle couleur bleue, ils forment une boule un peu découpée, un peu piquante. J'adore la texture du feuillage. Ça crée vraiment un beau jeu de lumière et d'ombre et ça fera un beau premier plan au pied de l'eucalyptus qui est tout en finesse et qui va en grandissant passer au-dessus et faire un beau contraste. Donc comme toutes les autres plantes de la jardinière, il n'aime pas les sols lourds. C'est pour ça que je ne les plante pas en pleine terre dans notre sol argileux. Ça le tuerait au premier hiver. Donc c'est une croissance super lente, on peut les tailler pour qu'ils gardent un port bas et arrondi. C'est même un genévrier qu'on peut tailler pour faire des bonsaïs. Donc par contre, faut pas tailler jusqu'au vieux bois parce que là, il n'y aura plus aucune repousse possible. C'est comme pour les lavandes. Donc vaut mieux tailler régulièrement plutôt que de se motiver au bout de 3-4 ans en se disant « Ouh là là, il n'est pas devenu très beau ». Si on taille trop, c'est foutu, il repoussera pas. Donc, pour finir la jardinière, dans le dernier angle, j'installe une jolie sauge à la floraison violette et au feuillage un peu plus vert que les autres plantes. Donc je me rappelle plus son nom, mais bon, des sauges violettes, ça se trouve facilement en pépinière ou en jardinerie. Donc c'est encore une plante mellifère. Moi je vois beaucoup de bourdons qui viennent y butiner dès que le soleil pointe le bout de son nez.
Du coup, j'en ai installé plusieurs au jardin. J'adore parce que la floraison dans notre région près de Bordeaux, ça dure 8-9 mois et ça nourrit les butineurs pendant une partie de l'année où il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc si je me rappelle bien, celle-ci, elle aura un port assez compact. Voilà, c'est fini. Donc au niveau du résultat, moi je pense que c'est pas mal. On voit déjà un petit peu la structure que la jardinière aura. On voit bien l'eucalyptus qui va finir par apporter une belle verticalité, les cinéraires qui vont illuminer et mettre en valeur les autres feuillages toute l'année. La sauge, elle apporte déjà de la couleur, les santolines et les genévriers de la texture et des jeux de lumière. Et dans l'espace vide à l'avant, je vais planter des poireaux qui vont ramener un petit côté graphique avec les feuilles en éventail. Donc verticalité, lumière, couleur, jeu d'ombre et surtout des plantes mellifères qui puissent aider les butineurs. Donc pour finir, j'arrose bien en profondeur pour que les racines puissent plonger profond à la recherche de l'eau. Et je laisserai sans arroser pendant quelques jours pour forcer les plantes à développer les racines vers le bas. Je préfère arroser moins souvent mais mettre plus d'eau pour que les plantes s'habituent à aller chercher en profondeur. Ça les rendra beaucoup plus résistantes aux sécheresses. Il me restera à pailler, mais comme c'est des plantes méditerranéennes et de rocaille, je ne vais pas ramener de la matière organique, je ne vais pas chercher à enrichir le sol, je vais pailler avec des cailloux. Et voilà la catastrophe du moment. Donc c'est notre vieux noyer qui était devant la baie vitrée du salon. Il a été arraché par la tempête Diego en fin de journée. Donc je vous avoue, ça fait vraiment de la peine de le voir comme ça. Même si on savait qu'il n'était pas en forme à cause des tailles sévères que l'ancien propriétaire avait faites, ça l'avait rendu extrêmement fragile. Mais même en le sachant, ça fait mal au cœur de le voir tomber. Surtout qu'on avait acheté le terrain en grande partie pour cet arbre. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, en particulier des problèmes liés aux tailles drastiques sur les arbres. Et on verra comment l'élagueur va l'enlever. Après, il faut rester positif. Il n'y a pas eu de gros dégâts sur la maison et ça sera une nouvelle vision du jardin pour nous. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et profitez bien de vos jardins.